Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GMP Factory. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ben, je vais répondre à tout ça en fait. J'ai eu pas mal de commentaires, j'ai essayé de répondre aux commentaires et aux messages privés que j'ai eu, aux mails. Donc on va faire un petit point en fait. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous disais, en fait, j'ai disparu, on va dire, des radars un petit peu. J'ai mis un petit peu de temps à refaire des vidéos. Enfin là, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Je vais répondre à ça, parce qu'il y en a qui me l'ont posé des questions en message privé ou des choses comme ça. Donc je vais y répondre. Ouais, c'est parce qu'en fait, de mon côté perso, ça a pas mal bougé. J'ai repris les études. J'ai repris les études en janvier, donc là, j'avais pas le temps de faire des vidéos. J'avais pas le temps de rouler avec la moto même. Et puis voilà quoi. Donc j'ai repris mes études. Tiens, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Voilà, j'avais fait un dossier, ça c'était mon dossier d'examen, tu vois. Donc j'ai quand même pas mal bossé sur la marque GMP Factory. Donc j'ai présenté ça. Donc t'en sauras un peu plus aussi par la suite, parce que après le dossier, il y a eu d'autres projets. Je pense que tu as vu dernièrement, le logo a changé, la bannière a changé, donc les miniatures, tout ça, tout ce qui est logo et l'identité de... Pardon, parce que j'ai la crève. L'identité de GMP Factory donc va se moderniser, s'arranger un petit peu. Et puis voilà quoi, j'ai des petites annonces à la fin aussi pour la suite de GMP Factory. Je vais te dire ça à la fin. Donc voilà. Donc je voulais faire un petit retour d'expérience parce qu'il y en a qui m'ont demandé des infos sur le Dominator. Bah tu vois, il est là. Il marche, pas de problème. Il marche mieux parce que entre temps là, au mois de mai, je l'ai emmené chez un gars donc pour faire le réglage comme je t'avais dit dans les précédentes vidéos. Fallait faire régler la carburation parce que là il est en ligne complète MIG, donc avec les pots, donc il est en débridé, donc ça marche bien, ça tape fort. Je l'avais déjà peut-être dit dans autre vidéo, je réfléchis peut-être même à remettre les pots d'origine parce que bon, le charme du mono, les pop avec le pot d'achamment c'est sympa, mais en retour d'expérience, quand tu tapes 60 à 80 bornes, tu commences à avoir mal à la tête quand même. Surtout en autoroute ou en départemental, ça tape fort. On dirait limite tu roules en moto de cross. Donc au bout d'un moment, t'as les oreilles, t'entends plus rien quoi. Mais bon, je vais les garder pour l'instant, j'aime bien. J'ai toujours pas fait le contrôle technique. Je suis toujours pas passé par la case ton contrôle technique. Là, j'ai regardé autour de chez moi, j'en ai trouvé un, donc il va falloir que je prenne rendez-vous. J'espère, on va croiser les doigts qu'il passera. Parce que bon, les pots d'échappement, c'est ça qui me fait un peu peur. Les éclairages, tout ça, l'éclairage LED, ça me fait pas peur, ça éclaire bien. Il y en a qui m'ont demandé aussi pour l'éclairage LED. Alors, retour d'expérience, l'éclairage LED, génial, ça éclaire super bien. Par contre, il va falloir que je refasse, parce que là, j'ai pas eu le temps de le faire. Il va falloir que je modifie un peu l'emplacement en fait. J'agrandisse un peu le trou pour le réglage de la lampe, parce que la lampe en fait elle se règle avec un vis qui la fait basculer et j'ai pas assez de place parce que j'aimerais bien la descendre un peu, parce que là ça éclaire tellement fort que j'éclaire super loin mais j'éclaire pas assez la route, je trouve, je vois pas assez le sol. Donc ça c'est un des premiers retours d'expérience. L'éclairage en tout cas j'en suis super satisfait, ça change tout, ça n'a plus rien à voir entre l'origine et ce qu'il y a maintenant avec l'éclairage LED. Clignotant, nickel. Même si ma femme me disait que une fois elle me suivait et elle me disait que les clignotants, on les voit pas trop à l'arrière. Mais bon, ça, je les changerai peut-être dans le futur. On va peut-être en mettre des plus gros. On verra ça. Quoi d'autre? Les rétroviseurs. Alors, rétroviseurs AliExpress, ils sont mignons, effet carbone, mais tu vois rien dedans. C'est des trucs pour, je pense, un petit 50 à vitesse. Mais la moto, tellement, enfin, tu le sais si tu as un Dominator, la moto, c'est les motos à l'ancienne et elle a tellement de vibrations. Même si même si elle tourne au nickel, t'as tellement de vibrations, c'est un monocylindre, ça tape tellement fort que les rétros, alors je sais pas si c'est la qualité ou quoi, mais la glace, ça vibre comme ça. Donc,
honnêtement, c'est chiant. Tu roules, tu veux doubler ou te rabattre, tu vois la glace qui vibre, c'est pas top. Et le miroir est petit, est trop petit. Comme on dit, tout ce qui est petit est mignon, mais oui, c'est petit et mignon, mais je vois rien. Donc je pense que je vais les changer. Je vais les changer, en prendre des plus grands. Essayer de trouver un truc, un look assez sympa. Si vous connaissez, je sais pas, une marque ou un modèle qui se monte dessus, qui est assez sympa, dites-moi, il n'y a pas de souci en commentaire, je prends. Justement, je suis à la recherche de rétro. Les pare-mains, nickel, pas de problème là-dessus. Franchement, entre l'origine et... Enfin, tu sens pas la différence, t'as tes gants, donc avec les gants, ça te protège bien quand tu roules. Quoi d'autre? Les bandes thermiques. Il y en a qui m'ont posé la question sur les bandes thermiques. Alors les bandes thermiques, comme je l'avais dit, quand tu les mets en place, en fait, elles vont chauffer, ça va fumer un peu et là, elle va changer de couleur. Il y en a qui me l'ont confirmé. Oui, oui, c'est vrai. Donc si tu n'as pas fait de bande thermique encore et tu en feras peut-être par la suite ou je sais pas, c'est ton envie. Je sais pas si tu les vois là, mais les bandes thermiques, moi, c'était des noirs et tu vois, elles ont blanchi carrément. Et à des endroits, elles sont devenues blanches à force de brûler. Donc bandes thermiques noires qui deviennent blanches, pas terrible, pas cool. Mais bon, elles sont dessus, pour l'instant, c'est pas mal. On verra peut-être plus tard pour les changer, mais donc ouais, le bande thermique quand c'est de couleur, ça fonctionne pas. Je pense qu'il y en a dans les messages privés ou même dans les commentaires qui m'ont dit qu'il fallait prendre plutôt les marrons. Les marrons ont tendance à s'éclaircir aussi, mais elles changent pas tellement de couleur que là, comme moi, ça te fait des taches marron, taches blanches, taches marron, taches blanches, enfin taches noires, taches blanches. C'est un peu, elle est comme le bonhomme, elle commence à devenir grisonnante. Donc voilà. Ça, le réglage carbu, depuis que je suis passé chez le gars qui m'a fait ça, ça marche beaucoup mieux. Alors j'ai toujours des petits retours de flamme et les poc 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 à la décélération, décélération, on va y arriver. J'ai toujours les petits retours de flamme, mais beaucoup moins. Parce que avant j'éteignais la moto, on entendait un whoop, comme s'il y avait une flamme qui remontait dans les pots d'échappement. Dès que je décélérais, ça pétardait dans tous les sens. Enfin, ça faisait un boucan d'enfer. Là, elle tourne mieux. Le ralenti, il est beaucoup mieux. Elle tient vachement mieux le ralenti. Elle s'accélère plus ou elle se crève ou quoi au ralenti. Non, nickel. J'ai eu un problème de CDI aussi. Le gars, quand il m'a fait le réglage des gicleurs, il m'appelle un jour, il me dit comme quoi la moto ne veut plus démarrer, donc il cherche. En fait, c'était un problème de CDI, donc je pense que le CDI là-dessus a joué aussi. Pourquoi ça, bah, la moto, des fois, j'arrivais à un stop ou un feu rouge et pouf, elle se crevait toute seule. Je pense que le CDI il jouait aussi là-dedans, sur le fait que bah, il était fatigué. Donc depuis qu'il est changé, la moto elle tourne nickel. J'ai eu des retours de gars en commentaire, enfin sur des forums et même dans les commentaires en message privé qui m'ont conseillé aussi pour éviter le problème de ralenti ou que la moto se crève à l'arrêt, de raccourcir le câble de ralenti. Donc quand elle était en réglage, je lui ai expliqué au gars, je lui ai dit voilà, faudrait le câble de ralenti, il faudrait le réduire un petit peu, le raccourcir. Il me l'a raccourci, donc je pense que c'est un ensemble en fait. Les gicleurs, le réglage, le CDI, raccourcir un peu le câble de ralenti, c'est ça qui fait que la moto tourne vachement mieux, plus de trous à l'accélération, plus rien, nickel. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, le filtre à air KN, ça marche nickel. J'ai même l'impression qu'en fait, elle a pris un peu de chevaux avec tout ça. En fait, avec le filtre à air, le réglage des gicleurs, la ligne complète, je pense j'aimerais bien peut-être un jour la passer au banc, mais j'ai l'impression elle a pris plus de chevaux. Parce que d'origine, c'est 44 ou 46 chevaux, je pense. Il me semblait que c'était 44 chevaux, elle doit faire, je crois, d'origine. Enfin, vous me direz en commentaire si je me trompe, il faudra que je regarde dans la doc technique, mais il me semble que c'est 44 ou 46 chevaux d'origine. Et je pense qu'on a dû prendre peut-être 2-3 chevaux, en fait, avec tout ça. Avec une bonne vidange, le filtre RKN, haute performance, la bougie Iridium. La bougie Iridium, j'en ai parlé avec le gars qui m'a fait les réglages, qui connaît le Dominator, il m'a dit non, ça ne change rien
sur les performances, justement, c'est mieux parce elle est plus, au niveau longévité, elle est meilleure. L'étincelle est plus intense, donc en fait, la flamme est meilleure. Enfin, l'explosion va être meilleure. Donc, la bougie Iridium, c'est même mieux pour la moto. Elle a une meilleure qualité. Ça, le freinage Brembo. Freinage Brembo aussi, métal frité, avant-arrière, ça freine nickel. Pas de souci là-dessus. Enfin, j'ai même le fait d'avoir aussi changé tous les joints et d'avoir refait les étriers, tout nettoyer, rechanger les joints, tout ça, lubrifier les pistons, tout ça, ça a changé le freinage. Ça freine beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais plus, il y en a qui m'avaient demandé. Qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé? Vous m'aviez demandé l'éclairage LED, tout ça, non, les gicleurs. C'est à peu près tout sur le retour d'expérience. Les choses qui fâchent, le prix. Le prix, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, vite fait, comme ça, j'avais lâché un prix. Et là, j'ai le prix exact. Donc le prix exact, j'ai tout additionné, les pièces que j'ai mis dessus, que vous pouvez voir dans les différentes vidéos, toutes les pièces cumulées, avec les bombes de peinture, tout ce que j'ai acheté pour refaire la moto entièrement. Donc j'en ai pour au total 2798,79 euros. Donc ça, c'était au moment où j'ai acheté les pièces. Donc c'était l'année dernière, au mois d'octobre et novembre. Quand j'avais fait la resto, peut-être que ça a baissé, peut-être que ça a augmenté. J'ai vu qu'il y a certaines pièces qui ont augmenté et d'autres qui ont baissé. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça doit s'équilibrer. Donc si tu veux refaire entièrement la moto comme j'ai fait en regardant toutes les vidéos que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, bah, ça te coûtera à peu près 2800 euros à peu près pour tout refaire la moto. Sachant que moi, ce qui m'a coûté une fortune, comme je l'ai dit, qui m'a coûté super cher, c'est l'amortisseur, le Wilbers. Wilbers, plus les ressorts de fourche en progressif, ça déjà l'amortit beaucoup mieux. Et comme je l'avais dit, l'amortisseur, en fait, quand tu le commandes chez Wilbers, il te le configure par rapport à ton poids et ton utilisation. Moi, j'avais mis, parce que je suis quand même un bon gaillard, tu le vois quand même, j'avais mis qu'avec l'équipement, je pesais 100 kilos. Même si j'en savais pas plus que ça, je me suis jamais pesé avec les chaussures, la combi et compagnie. Mais je fais un bon 95 kilos, plus la veste, le casque et tout ça. Enfin, t'as tout de suite tes 10-15 kilos d'équipement, quoi. Ça va vite, hein. Déjà, quand tu mets le manteau, le cuir ou quoi, et le casque, enfin, t'as déjà 10 kilos facile sur toi. Donc moi, j'avais prévu 100 kilos. Et il te demande si tu fais du duo. Moi, j'avais dit occasionnellement le duo, mais j'avais prévu et il demande le poids du duo. Donc, j'avais mis à peu près pour 70 kilos le duo, sachant que si c'est ma femme équipée et compagnie, enfin, elle n'est pas à 70 kilos, si elle est à 65 kilos tout cassé, mais j'avais compté large. Donc, c'est pour ça qu'il te le configure par rapport à ton utilisation. Et par contre, ouais, l'amortisseur, il fait près de 700 euros, quoi. Il fait 600, je crois que c'est 629 euros, je crois, l'amortisseur. Donc voilà. Donc ça coûte un bras. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, l'avenir de la chaîne, je pense que comme tu as vu, le logo a changé. Tout a changé là sur la chaîne. Il y a même des petits trucs cachés dans la description, tu iras voir. Il y a des choses qui se préparent pour les 1 an de GMP Factory, de la création de la chaîne. C'est par rapport à ma reprise d'études que j'ai fait en début d'année. J'ai repris les études, j'ai passé une licence web designer et mon sujet en fait d'examen, ben, je l'ai fait sur GMP Factory. C'est pour ça que tu vois le bouquin avec marqué GMP Factory, moto, logo, charte graphique, tout ça. J'ai fait du marketing, j'ai fait la charte graphique, j'ai tout fait. J'ai repris les études de marché, qu'est-ce qu'il faut faire, montage vidéo et tout, les logos et tout. Donc j'ai repris les études là, c'est pour ça que tu m'as pas vu depuis un petit moment. Et donc le sujet que j'avais pris, donc moi c'était GMP Factory, la restauration de la moto, la chaîne YouTube, tout ça. Genre j'ai eu cette idée-là d'en faire mon sujet d'examen. Donc voilà, donc je t'annonce qu'il y a un site internet aussi qui va arriver, enfin qui est en ligne, mais pour l'instant il est en phase de test. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Et là, ça va être enfin, il en est au début, donc va falloir créer du contenu. Je vais essayer de faire toute la restauration de la moto. Je vais essayer de la mettre
en vidéo, enfin les liens vidéo avec toutes les listes de, de, de pièces que j'ai fait, toutes les listes avec les fournisseurs, si tu veux acheter les mêmes pièces, que si tu veux savoir ce qu'il te faut, comme ça tu auras directement la liste, même si tu as déjà en description, il y a déjà un tableau Excel avec toutes les pièces que j'avais achetées, utilisées, avec les liens pour les acheter, mais je vais essayer de refaire ça au propre avec remettre à jour les liens parce que je pense qu'il y a des liens internet qui ont dû sauter, qui doivent plus exister, ou alors essayer de remettre à jour les prix. Donc voilà, je vais essayer de refaire une mise à jour et tout ça. Et donc tu auras en plus dans le détail, il y a beaucoup plus de photos, parce que j'ai plein de photos que tu n'as pas vues dans les vidéos et tout ça. Donc je vais essayer de faire des articles avec les photos, d'écrire un peu plus ce qui a été fait. Comme ça, si ça peut t'aider, c'est toujours le but de la chaîne, c'est vous aider les gars, retour d'expérience, tout ça. Donc voilà. Donc eh ben, le site internet GMP Factory arrive. Le logo, tu as vu, tout a changé. Charte graphique, ça a changé. Donc il va y avoir de l'évolution là pour les années qui viennent. Donc je vais essayer de relayer de l'actualité. Là j'ai commencé déjà à poster de l'actualité sur le site. Dernier article que j'ai fait, c'était sur les 24 heures du Mans. Est-ce que les 24 heures du Mans sont finis pour les visiteurs? Parce qu'il y a beaucoup de restrictions aux 24 heures du Mans 2025. Donc pour tous les motards, donc si tu es motard et que tu vas 24 heures du Mans, essaie de te renseigner, mais ça va changer. Si tu as une vieille moto, je te dis, n'y va pas, c'est mort, tu pourras même pas rentrer, tu vas te faire arrêter par la police. Les beuveries, c'est fini, ils en veulent plus. Les gars avec les pots débridés, déchicanés, ils en veulent plus. Même dans les campings à l'extérieur, tout ça c'est fini. Là, ils sont en train de durcir les 24 heures du Mans, ils veulent plus de bordel, plus de gars qui font la Java. À minuit, ça sera couvre-feu, silence radio, tout ça. Donc, j'ai écrit un article, tire à voir, j'ai mis les liens avec la source, si tu veux aller voir les sources avec vraiment les explications, tout ça, les normes, tout ce qui va être mis en place en 2025. Enfin, c'était pour info. Mais je trouve ça un petit peu chiant quand même. Donc voilà. Donc, et puis, va y avoir de l'actualité. Je vais essayer de relayer de l'actualité et faire des petits articles. Peut-être des vidéos, si j'arrive à faire des vidéos, je sais pas, dans des salons, des choses comme ça. Je vais essayer de relayer ça sur la chaîne et sur le site internet gmpfactory.fr. Donc voilà. Donc ça, c'est la suite de la chaîne qui évolue encore. Donc voilà, donc j'annonce. J'annonce la couleur. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et puis, à la prochaine. Ok, ciao, salut.